Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Au volant, on en aurait bien besoin. Oh oui. C'était la une cette semaine du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Évidemment, de plus en plus de violence sur la route, des incivilités, des refus d'obtempérer, même des passages à l'acte qui se multiplient. Comment le psychologue que vous êtes explique cette recrudescence de la violence sur la route? Alors, en fait, pour comprendre cette recrudescence, il faut déjà comprendre ce phénomène de la violence routière qui, en réalité, a toujours existé pour trois raisons majeures. La première, c'est l'anonymat. En psychologie, le meilleur prédicteur du passage à l'acte, c'est l'anonymat, le fameux pas vu, pas pris. Et c'est un fait que dans une automobile, eh bien, la personne, elle est loin souvent de chez elle, elle est en mouvement, elle n'est pas soumise à ce que les psychologues appellent le contrôle social. Vous savez, dans votre cage d'escalier, vous savez qu'il y a vos voisins, tout le monde vous connaît. Et que vous allez les croiser tous les jours. Voilà, elle s'autocontrôle, alors qu'en voiture, eh bien, elle donne libre cours à toutes ses pulsions. Et puis, un deuxième point qui explique déjà la violence routière de base, c'est, si vous voulez, le sentiment de puissance apporté par une automobile. Et plus elle est grosse, plus c'est le cas. Il y a même des psychologues qui ont observé que les conducteurs de grosses berlines allemandes, vous savez, eh bien, elles ont tendance à être beaucoup plus impulsifs, narcissiques, autoritaires. Bon, enfin, c'est vraiment, c'est pas très réjouissant. Et puis, le troisième point, c'est en fait ce constat que les psychologues observent depuis toujours. La voiture, ça crée de la colère. Les anglo-saxons appellent ça même le phénomène le road rage. C'est une réalité. La rage sur la route. La rage au volant, exactement. Et quand vous faites des enquêtes et que vous demandez aux conducteurs s'ils sont traversés par un sentiment de colère fréquemment, vous en avez plus de 9 sur 10 qui vous disent que oui, c'est le cas. Et donc, on sait bien en psychologie, et puis de façon générale, que la colère, ça engendre, hélas, la violence. Exactement. Et en plus, c'est mauvais conseiller. Quoi qu'il en soit, Jean, comment on peut expliquer que ce phénomène augmente? Alors déjà, le premier point, il y a quand même quelque chose de mécanique, c'est qu'il y a de plus en plus de circulation parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Et puis, un point qui est très important, si vous voulez, c'est que la population française s'est concentrée autour des très grandes métropoles. La France est devenue une espèce de désert. Plus de 9 personnes sur 10 aujourd'hui vivent dans le giron d'une très grande métropole. Et c'est un fait que nos infrastructures, elles commencent à dater. Elles n'ont pas été prévues pour autant de monde. Et puis, autre point, les moyens de transport sont de plus en plus diversifiés. Vous avez les trottinettes, les vélos, bien sûr des piétons, les autos, les scooters. C'est la jungle. Et ça, si vous voulez, ça crée une fatigue cognitive pour l'automobiliste qui doit être très très vigilant. Ça le fatigue et sous stress, on régresse. Quand on régresse, on devient violent. Et puis, un autre point qui est une réalité, c'est l'impact, encore et toujours, de la crise sanitaire que nous avons traversée. Le confinement nous a isolés les uns des autres. Oui. Et c'est un fait que nous sommes des animaux sociaux, mais nous avons besoin de nous entraîner à vivre ensemble. Sachant qu'en plus, on est confiné dans sa voiture, ce qui peut nous rendre d'autant plus agressifs. Quoi qu'il en soit, Jean, vous parlez de passage à l'acte, comment ça se concrétise? Alors, ça va du simple coup de klaxon, ça peut être des queues de poisson, des insultes, et puis parfois des choses très très violentes. Aux USA, les ventes d'armes sont libres. Vous avez des conducteurs qui sortent avec un revolver à la main. Ils n'ont pas besoin de conduire pour le faire, malheureusement pour eux d'ailleurs. On peut continuer d'ailleurs, tout ça fait un peu froid dans le dos. Jean, quelles sont les solutions? Eh bien, c'est un fait que l'être humain, il a besoin de cadre, si vous voulez. Donc, c'est une réalité. Parfois, on n'aime pas ça. Tout ce qui va aller dans le sens, eh bien, de caméras de surveillance, de contrôle, de briser ce sentiment d'anonymat. Parce que ça, c'est vraiment la base. Et ça, vraiment, ça change tout. Et puis, bien sûr, on peut rêver d'améliorer les infrastructures, d'avoir plus d'espace, voilà, qu'on puisse circuler tranquillement, chacun dans sa voie. Et puis, on va pas se mentir, sans doute que l'émergence, le développement des véhicules autonomes, silencieux, plus besoin de conduire, la personne peut dormir tranquille en allant d'un point A à un point B, ça va nous aider sans doute à vivre en paix les uns avec les autres et ça fait du bien. Mais enfin, c'est un plaisir de conduire quand on s'y prend bien. Merci beaucoup Jean Dorido, votre livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt.